Il faudra beaucoup d'énergie pour remonter cette bouée prise dans le remous de la Charente devant de jeunes nageurs stupéfaits par la force du courant. Regardez un peu comment c'est dur. Regardez un peu comment c'est dur. 60 kg mon pote, c'est un peu fou. Donc ça, imaginez quelqu'un dedans, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Interdit. Vous saviez les garçons là que c'était si dangereux que ça le secteur? Non, votre vue. Non. Bah si, un peu à droite, ça se voyait que c'était un peu dangereux, mais après, au milieu, ça se voit que ça y est moins. Un phénomène physique bien identifié par les spécialistes du secours nautique. À la chute du déversoir, on aura un phénomène qu'on appelle le rappel, qui entre guillemets, on appelle ça la machine à laver, mélange de 50% d'air, 50% d'eau, vous n'avez plus aucun appui et ça va vous faire tourner quoi. Voilà. Et là, c'est une machine sans frein, quoi. Des pièges comme ce déversoir peuvent conduire à des situations dramatiques. Des déversoirs présents par dizaines sur le fleuve Charente. Sur le secteur d'Angoulême, la mairie se sent désarmée face à des adolescents qui bravent les interdictions de baignade. À l'Écluse, en aval, il y a entre 30 et 50 jeunes qui se baignent en permanence. C'était, j'entends, la culture à Angoulême, on ouvre un peu les écluses, on joue dans l'eau. Bon, la police municipale passe. Quand elle passe, dans les 10 minutes précédentes, il n'y a personne. Quand elle repart, dans les 10 minutes suivantes, il y a 30 ou 40 personnes. Pourtant, à une quinzaine de minutes du centre-ville, l'agglomération d'Angoulême dispose d'un plan d'eau gratuit et parfaitement aménagé pour la baignade.